사시 쁘기 주식 매탁투함 의람 링신이 대겐 파디 상기 싱투 믹대을 와이 오근남 딱신 라슈파 쇼기담 고고갓 라캄리야다야미 다보 드립니다. 맞다. 네, 다보 드립니다. 단다 지난 뒤라. 지난 뒤도. 네, 지시나. On va commencer donc par des questions. Il y a des questions déjà sur la table. Alors, mais on va commencer par celle-là. Quel est le type de renaissance des prétas? 이다라 니자 요래서 두제당 이다라로 이달 니자요로 녜제다 두제 니자요레스 녜제다 두제 니자요레스 그래서. En ce qui concerne donc les prétas, les esprits avides, il les décrit deux types de renaissances possibles, des renaissances spontanées ou miraculeuses, entre guillemets, et des renaissances par utérus aussi, par une matrice. Alors, pouvons-nous avoir un exemple d'être renaissant par la chaleur donc, et l'humidité? 무슨 계기를 쓰려고 그래요? 무슨 된 계기를 쓰려고 그래요? 무슨 요래서. Donc il décrit, il semblerait qu'il y ait certains types, alors nous le mot insecte va pas être correct, mais de petits animaux, je voudrais dire. Parce qu'insecte c'est déjà une variété pour nous, une espèce, donc... alors est-ce qu'on peut parler de micro-organismes du coup? Est-ce que, je ne sais pas, de petits animaux, en fait, qui prennent renaissance ainsi par la... 밀을 트셔 공제 안 되는 당 아지다 드진이 왜 같이 봐. 자몰링테. 네 밀라. 자몰링테. 네. 이 요리스입니다. 루주난 되는 시야 요리스. En fait, dans certains récits, en fait, dans certaines histoires, il est même dit que les êtres de ce monde peuvent prendre en fait renaissance selon les 4 types de renaissance, c'est-à-dire des naissances spontanées, des naissances donc, par l'utérus, celle classiquement connue, des naissances venir à naître à partir de neuf ou venir à naître par la chaleur et l'humidité. 대명도 제시로 한다. 대 두지 공제라고 지나 공제라다 내대 가서 내대니다 중중기 공간에 총발했습니다. 중중스나? 자 중중 가면요. 자 중중 가면 공간에 총발했습니다. 중중스나? 네 저기 소그름 깨른 부여 소그름 부여 강바른 거 행기도. 자디 중중 가면 사지도. 가와데기 요래. 저지우디. 대사 가야 되게는 거. 말에 릭직 북직간데 소저고 돌던다데레. 기단다. 추라로기 요래 말에 간데레. 추란다 로 말에. 추나지단 로다도 저거라. 근데 주면. 오스트레일리아 그 지금 나신데 요로 전부디 간데 그 자중동이 공항을 총발했으네. 내대니. 네 파발라. 내대 가서. 파발라 말에. 파발라 찍디 공항에서 것이. 그지 디 인도다 내대니 민 생신다지 정도. 안디니데 총발했어. Et les récits, donc, certains récits rapportent par exemple que
on peut dire deux pandites en fait, auraient pris ainsi, donc Renaissance en fait aurait eu pour mère en fait un oiseau. Donc j'ai du mal à voir le type d'oiseau. Ça pourrait être, enfin vu la description, un oiseau qui ressemble à une autruche, c'est-à-dire avec un grand, je dis pas que c'est, hein, mais qui ressemble, c'est-à-dire avec des grandes pattes qui marchent et avec un grand cou. Merci. Neden chada nyewa chaksa. Neden chada nyewa cha nide. Chak. Tenla neden chaksa la. Da nyewa chaksa. Li nide ane chungba res. Et les noms, en fait, donc j'ai aucune idée en sanskrit, donc ça va pas nous les rendre plus familiers, mais les noms, en fait, de ces deux pandites seraient l'érudit du nom de Chak et l'autre du nom de Nyewachak. Donc j'essaierai de voir si je trouve une correspondante sanskrit qui puisse nous aider un peu plus, quoi. Tajisun, Chesan di Busin, Sumbarwa, di Choshiri. Et ni ngansu quand des sopola, tu vois, ngansu bu jamida yorwa, tu vois. Tu sens des bouts tensu, samchen zie yorbe, zie yomare, quand j'ados, tu vois, quand je suis Samchen zie bares. Quand les ngansu bu c'est qui mène chegi yorwa, tu vois. Tu sens tu t'entends des bouts c'est qui mare quand je vois. Des samchen zie. Et la dernière question donc là de cette personne, c'était est-ce que les micro-organismes sont des êtres sensibles? Et donc Gélas la répond absolument. C'est une marando kalasa digane samlotanya de tension tango reswa. Ni ji subusuya jigo maimba. Andi nangi simjin budin zo anu subu toja de samtangi na kalasa sozolos pemba. Ni simji xian le jimbe pen jungba chasan yo reswa. Et d'ailleurs, rappelez-vous, lorsque l'on procède à l'offrande de nourriture avant de consommer un repas, rappelez-vous, c'est quelque chose auquel on peut penser justement en se disant, on va prendre cette nourriture donc pour soutenir son corps, afin d'avoir un corps donc plus robuste, plus résistant et pouvoir le mettre au service d'autrui, mais également à travers cette nourriture que l'on ingère, par là même, on fait une offrande donc aux différents donc ici micro-organismes, donc êtres qui peuplent notre corps. Et là aussi, on peut utiliser en fait cette action comme une offrande, en fait, une pratique de générosité qui leur est faite. Que veut dire maintenant une naissance spontanée? Une façon donc de répondre à qu'est-ce qu'est une naissance spontanée, c'est des 4 types de naissance, ce qui n'est pas une naissance à travers une matrice, à travers un œuf et par la moisissure et la chaleur. On peut dire ça déjà. 남시 포도 되거네 롱기 루이다 냠도 주비마죠라 언제 줘야 될 지체슬라 바레스와 바르도라고도 지체슬라라 와 되나지 먼저 셈데 마 포도 되거네 고냠도 아니 롱디다 롱디가 아니 루 주제라 안데네 루샤라 받는데라 마템 바지네야 아니 거랑 감사 지 차려야 된대요레스 언제도 아니 데레스 지체슬라 그래서와 Il y a une étude de mine en Chine. 제단디 인디야 인디신야 라라라도나니 야 롱해줘라 야 라라도니 Attends pour des luttes la tenue. Le tamol teni ya en fait, donc pour le dire autrement, par naissance spontanée, en fait, on entend, par exemple, c'est le type même de naissance qui a lieu pour prendre naissance dans l'état intermédiaire. En fait, un être, quelque être que ce soit, accède à l'état intermédiaire de cette manière-là. C'est-à-dire que dès que la conscience, en fait, s'extrait du corps, dès qu'elle sort de ce corps-là, la conscience est toujours nécessairement accompagnée donc du vent qui la soutient, en fait de l'énergie du vent qui la soutient, et à ce moment-là, dès qu'elle sort du corps, accompagnée donc de ce vent-là ici extrêmement subtil, elle va se manifester sous un aspect particulier où ce vent, plutôt cette énergie, va revêtir un aspect particulier qui sera par exemple celui de l'être de l'état intermédiaire, et on parlera donc de naissance spontanée à l'état intermédiaire. Et cela peut être le cas ensuite à la sortie, on peut dire, de cet état intermédiaire, lorsque
cet être reprend une naissance et qui pourra être là aussi donc cette conscience donc de l'état intermédiaire propulsée par ce vent ou cette énergie qui va revêtir un aspect donné, et lequel aspect peut ensuite donc on peut dire se matérialiser de façon plus grossière, c'est-à-dire ce vent, cette énergie, ce qui relève donc de la matière, peut se manifester de façon plus grossière. Mais initialement, donc, il se manifeste, il revêt un aspect donc qui correspond donc ici à une naissance dite spontanée. Ja. Shempadi unsu kandasi mi shine chetang karesaki lesena dawasum mare nimasum chapsum ringala kandati supul laqwa jango kimares digumsen kareres. On parle souvent de 3 jours avant de toucher le corps. Donc lorsqu'une personne est morte, peut-on avoir plus d'explications là-dessus? 다디 찍네 가르스라 너와 네 남시 보사들라 제발 두고 그래서 남시 나로를 때서 남시 되어와 남시 되어와 남시 되지가니 라바 창에 김미기 제바다 근데 라바 창사기 토네 아니 가서 그래 남시 된두고 그래서 되하게 되어res 뒤에다 뒤 된두가네 라바 매네마 창에 되쳐서나 매네마 되어서나 아니다 명성롱야다 된데 이제 시야 주어래서 대인자다디 라바간 좀 창주어 말해서 인지민지 장기이나 고zel라 라바 창선 지라 주어래서 En fait, quand on parle de ne pas toucher ainsi le corps, d'éviter de toucher encore lorsque cela est possible avant les 3 jours, on verra plus tard, mais c'est parce qu'en fait toutes les dissolutions peuvent ne pas être terminées à ce stade-là. Ça veut dire que jusqu'à ce délai de 3 jours, la conscience en fait peut demeurer à l'intérieur de ce corps. Et dès l'instant en fait où quelqu'un va toucher ce corps dans lequel réside encore la conscience, à l'endroit même, en fait il est dit qu'à l'endroit même où cette personne va toucher le corps, la conscience sortira en fait par là. Et si l'on vient à toucher le corps par la partie inférieure, et en fait il y a une relation entre l'endroit, la zone de laquelle la conscience sort du corps et le type de renaissance en fait que prendra donc cette personne. Et si on touche donc ce corps vers la partie inférieure, donc cela augure en fait ou influence en fait vers une renaissance défavorable. 한 도담 주에는 라바창 간주 먼저 지나 도담 줘야 그냥 가요 그래서 봐. 디인단 디 발제지고 그래서 디인디 거랑 도담 가도 쉬는 쇼주고 그래서 이제는 니만 숨기ring라 하는 데 샤기나는 따디 가도 된 거잖아. 근데 남시 포와 3단계나 Donc ça c'était une réponse générale donc pour tout un chacun. Maintenant dans le cas particulier donc de grands méditants dont on peut suspecter en fait qu'ils savent utiliser en fait ce processus de la mort et éventuellement même avoir terminé l'ensemble de ces dissolutions, mais faire l'expérience donc de cette claire lumière et demeurer en fait dans cet état de claire lumière qu'ils reconnaissent comme tel et qu'ils savent donc utiliser. Là aussi le fait de toucher donc une telle personne pourrait troubler en fait, on dit littéralement ici, peut perturber, donc ou troubler ce qu'on peut appeler communément cette méditation ou cet équilibre ici, et là aussi donc accélérer donc la sortie du corps de la conscience. Donc on attend pour ce faire, donc avant de les toucher, de voir survenir donc les signes extérieurs qui manifestent donc la mort réelle en fait, la mort définitive. Donc c'est-à-dire la sortie de la conscience de ce corps. Alors, après tu vois nga de len gavye yore karesena nga kande samsala kanesti tonchik pecho tangi yorwa tikni sum rewa jaminja pecho tangi yore kande konso yaga hako yikichi tu ni dire te tu di konso di kusum. Quels sont les liens entre les 3 termes que sont corps, état, aspect? Est-ce que ce sont des synonymes ou des concepts différents? Et alors ça c'est moi qui réponds directement parce qu'en fait c'est un choix de traduction quelquefois pour faciliter la compréhension. Dans ce contexte ici, il s'agissait de la même chose. C'est-à-dire on parle, alors peut-être pas de la notion de corps, mais si on parle de corps de base, je crois, il s'agissait. Et c'est pour ça que je dis, ce sera la mort, la naissance, l'état intermédiaire. Donc je parle d'état puisque c'est un état, la mort, l'état, ou alors peut-être que j'ai dit aspect, j'ai pas ce souvenir nécessairement, mais c'est possible. Si c'est venu dans ce contexte, c'est la même chose, en fait, voilà. Donc,
Ensuite, la deuxième question, c'est que signifie la base dans la présentation du titre. Donc, c'était les 3 corps de base, c'est ça, dans le titre, présentation des 3 corps de base. C'est ça pour les personnes qui posent la question. J'ai Shikusum Namsha, Shikusum Namsha, Shirawa, Shikekorke Chachigarawa. C'est la présentation des 3 corps de base. Oui, voilà. Elle a employé une langue particulière en présentation des 3 corps. De base, c'est le terme de base. Tu connais Shi, Shi Kusum Namsha, c'est Namsha, c'est que tu dis Shi, tu servodi, tu t'entends carré, Rawa. Shi, c'est dit. Jula. Yangsak Shi, c'est quoi? En fait, la base. La base, donc regardez, c'est ce qui est venu en fait dans l'hommage qui est rendu initialement. La base, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va être purifié en fait. C'est-à-dire ce qui va être purifié, c'est la mort, l'état intermédiaire, la renaissance, c'est ça la base, et en vertu d'agents purificateurs, etc. En fait. Qu'est-ce que le karma du champ et du domaine? Ah oui, c'est venu ce matin par rapport aux êtres de ce monde qui peuvent faire l'expérience. C'est ça directement du karma, d'accord, de karma accumulé dans cette vie-ci. Zamling qui mi dans quand était ling champa qui mi qui kebar kareresena quand était kiwadi qui quand était leg sabata quand est nyon tout kero et ni tetu ken sumbare les qui rik la tene tu vois les penate yul la tene inadra shing la tene inadra quand était tende tu vois te la tene les quand était cheshunki le top cheshunki je en étais tu comme ce que tu qui roi shing sena de kareres penate quand était shing la tene quand était top cheshung quand était karadoyete shing sena de karere tu gun kilam jim jo le shing sena ta ngaju sonam sa sa shing do ji na jimba ji tang wa ina wa jimba ji tang wa ina jimba tang sa yu di top sonam chejong la tene ni gyasa chejong ro wa gyasa chejong ro ngaju ta ngui de indes mi ji la ta wa ina mi te sa di mi chanju samba ji na wa chanju samba imba da ta ga phaba ji imba ni chaba ro wa di inde chanju samba lo physha wa de sonam chewon ro wa 안 든둘랑도 칼라자와다 밀 칼라자와니 밀 칼라테나 선음 쳐서 그랬어 디시기로 dillan tonta quand tu dis shin quand tu samchen kirik là j'allais que rik ni rik non quand tu topayo na donc quand on parle par exemple de ce terme comme le chant, donc en l'occurrence c'est le terme littéral, la force d'un karma donc sera liée au chant par exemple, c'est-à-dire au type d'être par exemple vis-à-vis duquel est réaliser une action. Le fait de s'adonner à une pratique de la générosité, on pourra le faire vis-à-vis d'un animal, vis-à-vis d'un être ordinaire, vis-à-vis d'un bodhisattva. Et en fait, les mérites, la quantité de mérites accumulée, donc va aller croissant. Donc, par exemple, d'un animal, un être ordinaire, à un bodhisattva, ou encore un être, par exemple, qui a réalisé la vacuité, etc. Donc, on parle par champ, en fait, on entend le type d'être, donc et par être, donc les réalisations ou non développées par un tel être. 다 다는 쇼게 젤 아 연지직 저기 누구야? 셴 산인잖아 저기로 망고데 리케 쳔부테도 저 그래서나 데 칸칸냠투 도케레 저거 데 숨나 도케도 있는데 치클라데 치클라만데 데스케 쳔부테 아마 카나디 pugu corna 저거 아니 pugu mogos 저거 사모요나 엄김선 자민자 라테니 용아이나 저거 투미 치고네 칸데이나 pugu 건데스티 둔다 ngatam chegane 저거 던지 중원인 상 세상에 삽산난 결이래 있는지 kanesti dunranga tanchega kanesti pupkorne 저거 아마 kanesti samu kachu tangina de takchuba ina me basuba ina de tu di pugutela ke semki gun kanesti to kiyores 저거 kare nyong kiyore 저거 de jela semki gun di pugudi semki gun kanesti nyelwa shempa rakiyuna kiwa shempa nyelwa shempa rakiyuna mena eni ama ki le de tu kare sava resro de tu kare la tene yong resro di login lapkin. Et la dernière série de questions en fait porte sur ce point concernant une interruption volontaire de grossesse, par exemple après une durée donc de 5 semaines et demie. Quelle sorte de continuité la conscience de l'embryon expérimente-t-elle? Retrouve-t-elle une nouvelle matrice ou erre-t-elle indéfiniment? Et enfin, quelles sont les conséquences karmiques pour la mère qui a pris seule cette décision?
다디 미스 세베기 디바 용거와 미지 세베 디바 용거레 데니 보고디니 셈 준여인다 셈 준여디 제와제마데 두그레 와 데로와 제와제마도 아이 말이 셰바 준여레 가소레 치와베 세세야데 왜세기 셈디 요레 단진이 라인 봐 셈다 롱니디 아니 베데 야 산지 사바도 차단 중에 듣는냐 미시바데 생각라디 그줄 셈디 요레 셈디 요데 디냠도 롱디 요레 디 누구레 와 다 레세야디다 레 수일레서 라고래다 밤에 밤하고라 레 가르치는 사례서 그래 아마 길레 때 그래서 그래 엄마 말이 단다 그래 아마 그래 미세빌레서 미세빌레서 그래 et tu connais beaucoup de là beaucoup qui carré nyong qui yore beaucoup de la mixi 다 소식 전부 잡고 용해들이 요 말이로 잡고 용해요 말이 얘네 그 난지 소송 나와디 용해다 거기 용해디 요래스 와 디요래스 디마도진 더 잡고 용해요 말이스 와 갑도되다 면도게 디요 말이스 Donc, pour ce qui est de la question, quelle sorte de continuité la conscience de l'embryon expérimente-t-elle et retrouve-t-elle une nouvelle matrice, donc où erre-t-elle indéfiniment? En fait, l'avortement sur l'embryon lui-même ne semble pas engendrer en fait de sensations en quelque sorte particulières sur l'embryon. Il y a certes ces éléments, ce facteur qu'est la sensation, mais il est un état non activé encore, il n'est pas opérationnel et il n'y a pas de sensation en fait ou de sensations donc éprouvées donc de cette expérience-là. C'est-à-dire qu'effectivement vont être oui, pas de sensation. Par contre, ce qu'il va expérimenter, ce sont les différents aspects des solutions en relation, notamment donc avec la conscience, qu'on verra donc vers la fin du processus ici. C'est-à-dire que les différentes apparences blanches, apparences rouges, apparences noires, donc se manifesteront, et inversement, donc en sens inverse, comme on le verra, lorsque sa conscience ensuite sera propulsée vers une nouvelle existence. Car en fait, il n'y a pas d'interruption de son courant de conscience. Cela a été évoqué ce matin. Il y a une continuité en fait de ce courant de conscience et du courant en fait d'énergie ou du vent qui soutient en fait cette conscience extrêmement subtile qui est la claire lumière de la mort, puisqu'on a dit que cette continuité en fait allait jusqu'à la bouddhéité et au-delà. Donc ce courant de conscience donc lui-même va se dissoudre dans une partie plus subtile donc pour faire cette expérience de la claire lumière de la mort, et de là donc soutenu par ce vent extrêmement subtil sera projeté vers une nouvelle existence. En ce qui concerne par contre le type de karma donc accumulé par cette femme, cette mère, il s'agit en fait d'un karma d'avoir ôté la vie à un être. 야야. Je vois juste une, mais ça a été, je pense, répondu. Dites-moi si je me trompe, du point de vue bouddhiste ou bouddhique. Les êtres unicellulaires, bactéries, etc. et micro-organismes ont-ils une conscience? Donc il me semble que ça a été répondu tout à l'heure. D'accord. Et préciser le type de naissance par l'humidité, ça aussi indirectement, en fait. Hein, donc, je vois des choshi qui wa quand était p non sin de son parawa et n'était tu di mon se sopo non la qui bouge mais d'ailleurs pas quelque chose de c'est quoi 야야. 다드네. 다마 소봉디야 걸 레송. 와데 소봉디 뭐 정하된 좀 두고래 소지 공부 시대지 논다고 이제 아니 사이 감 미기 왕보 란주지 되게 소대 하는 아버지 은퇴념도 팀도 그래서 아데 팀이 인디가네 니 디레레라 아니 치다 다한테도 용고 그래서
Donc si l'on reprend, on s'est arrêté ce matin, c'est-à-dire on allait juste commencer, donc page 39 du livre, décrire les étapes, donc la première dissolution, et on a vu que se faisait conjointement donc la dissolution de 5 groupes de objets grossiers. Donc la première dissolution, alors où vous reportez au livre ou au tableau, vous l'avez vu, peu importe, la première en fait dissolution donc consiste en la dissolution donc de l'agrégat de la forme, le premier des agrégats, et avec lui donc sont simultanément dissous la sagesse supérieure semblable au miroir, l'élémentaire, la faculté visuelle et les formes visibles. Donc. Et on peut tout à fait dire, les formes en fait, parce que voilà, de point de vue, on peut dire les formes visibles en opposition au son, etc. Sous-entendu, les formes visibles consistant en les couleurs et les reliefs. Donc là, on est plus clair même. Donc en conséquence en fait de la résorption, de la dissolution, donc de l'agrégat de la forme, comme il est dit, les membres se raccourcissent, le corps devient plus faible et perd de sa force en fait. Alors si vous lisez le tableau juste pour le comprendre, en fait, vous avez le bloc en haut, en fait, qui dit se dissolve, vous avez tous les éléments, et ensuite en dessous vous avez signe extérieur. Et en fait, il faut les lire en parallèle, c'est-à-dire qu'en dépendance, par exemple, de la résorption de l'agrégat de la forme, vous avez le raccourcissement des membres, l'affaiblissement du corps. Si vous voyez, voilà, c'est la manière de le lire en fait. Donc en dépendance maintenant de la dissolution de la première, donc des 5 sagesses, de la sagesse supérieure qui est semblable au miroir, en fait, en quoi consiste la fonction en fait de cette sagesse? Elle consiste en fait à refléter avec clarté donc tout ce qui est soumis à la conscience en fait, et donc faire apparaître donc tous les objets, donc tous les phénomènes qui sont objets de la conscience. Et dès lors, comme un miroir en fait qui reflète les objets qui se présentent devant lui. Et donc dès lors que se dissout en fait cette sagesse, donc qu'elle n'est plus sous-tendue en fait par que le vent qui la soutient donc décroît, le signe extérieur qui surgit donc est que le regard devient trouble et devient terne. Donc on a ce terme ici, la vue se voile, c'est notre manière de le rendre. Lorsque, toujours dans ce groupe, donc dans les cours de la première dissolution, donc l'élémentaire, donc lui-même se résorbe ou se dissout, cela entraîne un amincissement, il est dit, du corps, un relâchement des membres et cette sensation particulière que le corps donc a l'impression de s'enfoncer dans la terre ou sur le lit, enfin sur l'endroit dans lequel il se trouve en fait. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on peut directement voir de l'extérieur parce que à l'approche ainsi de la mort, lorsque le processus de la mort commence à se mettre en place, on voit certains malades, donc ou certaines personnes dans ce cas, en fait, lever les mains comme pour s'agripper en fait à quelque chose, essayer en fait de chercher à s'agripper à quelque chose, ce qui en fait signe cette sensation qu'elles éprouvent de s'enfoncer littéralement, d'être absorbé en quelque sorte dans la terre ou dans le support sur lequel elle repose. Le signe extérieur donc qui signe la résorption ou la dissolution donc du sens visuel, de la faculté visuelle, et le fait de ne plus pouvoir ouvrir ou fermer les yeux. Et ça signe la cessation complète donc de cette faculté visuelle, avec donc la nuance, c'est-à-dire qu'au début la personne peut encore éventuellement ouvrir, mais déjà avec grande difficulté, donc les paupières, et en fait elle a le regard qui plafonne, c'est-à-dire que
vraiment elle va pas voir en fait quelque part, les yeux montent vers le plafond en fait, vers le haut, sans qu'elle voie vraiment, et cela demande un effort, et ensuite progressivement donc elle ne peut plus ni ouvrir ni fermer, c'est-à-dire fermer au sens avec force quoi les yeux. Tene ranji de so tembe chidaso ane lugi tagdan yeshi nyamdo seba jurusu ta lugi ane ta khasu do da ma nyamje ro do jobu chadu go re so. La dissolution donc du dernier aspect ici de ce groupe, qui sont en fait les objets, donc sont les formes, lorsque cela se dissout, cela en fait entraîne une diminution en fait de l'éclat du corps, c'est-à-dire vraiment la couleur, le teint en fait s'affadit complètement, cet éclat fadit, ainsi que les forces donc de cette personne. Wadangal jan duguina din thamala da pede ladang la so timia le de jare yo res ro ta din tanda chewa mindus ro. Donc sans les détailler, mais juste pour information, donc lorsqu'on s'adonne à ces pratiques tantriques ensuite de Mahanuttara Yoga Tantra, donc dans ce décours-là, ça fait partie du processus donc de génération sous l'aspect de la déité. Donc pour cela il faut se dissoudre, etc. Et cette dissolution correspond donc à des visualisations particulières, donc qui ne seront pas décrites dans ce contexte ici. 당안두기 단다 고매하기 곰자야 대화다버디 아니 남기다도 공고고 그래서 대남지 낭다도 미주다고 시저 아니 중간에 선데 세들에서 미주다고 시에서 아니 시저와 서게 주소 아니 지말라 니마 포바나 아니 출은 나왔다고 뭐 패배 지금 그래서. Mais le signe, en fait, dans ce processus de dissolution, les signes les plus importants sont en fait les expériences intérieures que fait la personne en train de mourir. Donc ces fameux signes intérieurs. Et ce signe intérieur donc se manifeste consécutivement donc à la dissolution de ce premier groupe de 5 éléments en fait. Et en conséquence de cela, cette personne donc, qu'est-ce que perçoit en fait, qu'est-ce qui apparaît donc ou surgit à la conscience de cette personne, c'est l'impression de percevoir des mirages en fait. Tout ce qu'elle appréhende, tout ce qu'elle perçoit se manifeste sous la forme de mirages. Et il est dit ici, c'est le surgissement d'une apparence bleutée, donc on est page 40, d'une apparence bleutée, dénommée semblable à un mirage. Elle ressemble à de l'eau lorsque la lumière du soleil frappe un désert en été. Bien qu'il ait été dit que l'aspect le plus important ici, le signe, donc le plus important soit ce signe intérieur qui consiste en l'expérience intérieure faite par cette personne, il n'empêche qu'il est bon de connaître en quoi consistent les signes extérieurs qui sont en quelque sorte comme des alertes pour permettre à la personne de comprendre en fait où elle en est, ce qui est en train de se dérouler. 가소래. 베데 춘춘나지 티르데 틱딩 거지. 민난. 아마도 니마 사부게라 된데 통하지 요래서. 언제나 신지 다 나와 셈나로 된데 나와 시작이 요래서. Quand on dit donc que les expériences s'apparentent en fait à des mirages, c'est-à-dire que tout ce que va percevoir cette personne, tous les phénomènes qu'elle peut percevoir à ce moment-là, et au-delà de sa faculté visuelle, donc toutes les expériences qu'elle fait, en fait, se manifestent, revêtent cette apparence d'un mirage, c'est-à-dire vraiment cette manifestation, on pourrait dire vibrante, comme lorsqu'il y a de la chaleur en été, par exemple, et que les formes, en fait, sont, on pourrait dire vibrantes, en fait, paraissent, leurs contours, en fait, sont moins bien définis, etc., comme un mirage. 미주세야지 된대지 위에서 섬로 템바지 아니 셈나로 된대 샤르기도 샤르투모도 따니 니 계시 마샤와 이니 다 사출라 팀 메바다 버치니로 사출라 팀송 아니 미주다베 나와 사출라 팀니 따다버디 미주다베 나와 샤르송 셈 쟁고 그래서. En fait, dans le processus de l'apprentissage, donc initialement, bien évidemment, de but en blanc ne va pas surgir spontanément à l'esprit cette apparence de mirage, dans la mesure où ces éléments ne se sont pas réellement dissous. Mais il s'agit en fait de s'entraîner, donc volontairement, à imaginer que ces différents éléments se dissolvent les uns après les autres, en conséquence de quoi ces différents signes extérieurs sont expérimentés, et là encore on se figure, donc on s'imagine percevoir, donc en dépendance de ça, ou en conclusion de ça, d'apercevoir les phénomènes ainsi donc sous forme de mirage. Donc c'est un entraînement volontaire à ce moment-là, délibéré.
사출라 팀송 된 팀베다 미주다고 나와 샤서 다 도와다고 나와 샤도이 삼sem디체 안디네 제라 아니 가조레 다 기아바디 니 지와 외세샤에 가도달라 이게 돈이는 뭐 쳐봐지 땐데 지와 삼sem삼디 햄바던 게 로고 그래서 l'idée en fait derrière de connaître bien ce processus permet en fait de se préparer en quelque sorte à l'étape et aux étapes suivantes parce que l'idée dans tout ça c'est d'arriver à se dire je vais finir par arriver à faire cette expérience de la claire lumière de la mort qui sera en fait qui ne t'ôte que la vacuité et si je reconnais cette expérience pour ce qu'elle est je pourrais percevoir directement la vacuité donc c'est de se préparer dès l'amont ainsi à lorsque se dissout donc cet élémentaire et lorsque la sensation que le corps donc s'affaisse dans le lit par exemple etc ou s'enfonce se dire c'est l'élémentaire qui vient de se dissoudre dans l'élément haut donc en dépendance de cela c'est la perception de mirage qui surgit à mon esprit et donc bientôt va surgir la deuxième apparence qui est celle de fumée par exemple et ainsi de suite donc cela veut dire que cela me rapproche de ce moment où va se manifester donc va s'activer cette claire lumière de la mort et donc c'est pour alerter en quelque sorte davantage sa présence, on pourrait dire, en fait, dans ce processus-là. Et cet aspect, justement, de réaliser là où on en est et de se dire, puisque j'en suis là maintenant, le prochain stade, ça va être celui-là, et ensuite il y aura ça, est extrêmement important. D'où cette grande familiarisation donc nécessaire au préalable. 다 대지에서 아니 소요 공부르지 아니 정화 되냐면도 팀바스 나와서 Vient ensuite donc la deuxième dissolution qui se fait donc avec la dissolution de l'agrégat des sensations et conjointement à lui donc 5 éléments de ces 25 objets grossiers vont se dissoudre simultanément. 되네 소요 공부 팀바나 서로 아니 지다서 아니 가서래 왕식고지 소화대도 다녀서 늘리시 민용바 말해서 Donc on peut suivre aussi le livre qui nous dit donc par rapport à cette deuxième dissolution maintenant page 40 en bas lorsque l'agrégat des sensations se dissout le signe extérieur est l'incapacité pour la conscience corporelle d'expérimenter les sensations plaisantes, déplaisantes ou neutres qui accompagnent les consciences sensorielles donc là particulièrement. 남시디 야야야 두두고 와 두두디가네 아니 치기 아니 소환용해야 두고 뭐 매고 차두고 그래서 En d'autres termes, au fur et à mesure que la conscience, donc c'est-à-dire que les aspects plus grossiers finalement des consciences viennent à se dissoudre, à se résorber, tout ce qui lui sont directement liés, à savoir ces facteurs tels que la sensation ici, vont perdre de leur acuité en fait, et il deviendra donc de plus en plus difficile au fur et à mesure que se dissout cet agrégat, il sera de plus en plus difficile de percevoir la moindre sensation. Donc sensation engendrée encore une fois ici à ce stade ou en tout cas par rapport à cet agrégat engendré par les consciences sensorielles. 다 시드지 냠니 시스라 그래서 시드지 냠니 시 팀인들간에 소화대도 다녀 시드지 냠니 시세야데 소화대도 다녀 숨데 안베데 소화이 맞템베 릭지 맞템베 안 텐시질러서 그래서 디팀베 시다서는 이시고지 소화대도 다녀 좀 가야 미점 봐선데 숨말해서 simultanément, donc à la dissolution de l'agrégat des sensations se dissout la sagesse supérieure ici d'égalité. Cette sagesse supérieure d'égalité, en quoi est-ce qu'elle consiste? Elle consiste à reconnaître en fait certains éléments comme appartenant à une seule et même catégorie. En l'occurrence ici, par exemple, les sensations, qu'on fasse une expérience de sensations plaisantes, déplaisantes ou neutres, elle arrive à reconnaître en fait ce trait commun entre ces différentes expériences qui sont toutes des sensations, et donc à les reconnaître comme quelque chose de même nature en fait, appartenant au même genre en fait, qui est la sensation, bien qu'ils revêtent des aspects différents. Et lorsque cette sagesse en fait supérieure d'égalité vient à se dissoudre, il est dit donc que la personne perd la possibilité de reconnaître en fait les sensations qui accompagnent ici la conscience mentale. 되네 주의감 tembe chidasu ne 가다 가주다 무주다 아니 가서래 진 차서 한마 용도 감도 그래서 고알아서 와
Donc, dans le décours de cette deuxième dissolution, lorsque simultanément c'est l'élément eau, maintenant le second qui vient se dissoudre, en conséquence de cela, il y a un assèchement donc des différents fluides en fait produits par le corps, qu'il s'agisse de la salive, de la transpiration, de l'urine, du sang, du sperme, des différents fluides. Ensuite, c'est le sens auditif, donc simultanément qui se résorbe ou se dissout lui-même, donc vient cesser en d'autres termes, et en dépendance de cela, il y a une impossibilité de percevoir les sons, qu'il s'agisse de sons extérieurs ou de sons intérieurs, ils deviennent inaudibles. 이네질라 하고 그래. 이제 가시 소화나 딩도와진 직 러기어라고 공연하고 된데 요구도 내가 가실라. 계당 전에 가마다니 되게 가서는 전바도 있어요. 말지 라베 세다고 된데 러기도 언데 라야 돼 된데 그래서 베딩 사고 고금이래서 마 냠타래서 냠도 그래서. Et par exemple, il est certain que dans certains cas, on peut par exemple parler ou être à côté d'une personne ainsi donc en train de mourir et donc lui parler ou lui demander quelque chose et la personne ne réagit pas immédiatement et puis au bout de quelques instants cette personne peut tourner la tête vers nous et dire ou quoi enfin dans une espèce de murmure en fait comme si finalement elle réalisait qu'éventuellement elle avait peut-être entendu quelque chose, donc pour montrer en fait que c'est les sons extérieurs en fait ne sont pas audibles donc comme ils le sont normalement donc lorsque ce facteur ne se dissout pas. 가군 승부여나 지금 삼장 톱돌 돌라라고 다질래요. 암조kö여나 용그래. 암조 거랑을 지다 직 소화질래요. 어디 Mais 머리 정보를 응원해 하고 마서 그래서 kö여나 대용다요. 이네디 kö면나 갖고 심보이나 이 암조 다요. 나 먼저 지단 치다되게 초도가 말아 야고. 가군 승부 가도 되라. 소화질래. 근데 소화질래 도래. Et ensuite, il est dit que la dissolution donc de l'objet qui est le son, en fait, entraîne, fait que les sons, comme il est dit ici littéralement, qui sont inclus dans notre continuum, la dissolution de ces sons, en fait, consiste en le fait qu'on n'entend plus, en fait, le moindre son qui serait produit fait littéralement par nos oreilles elles-mêmes. Donc ici il y a le son ouj ou ang ou je sais pas quoi, voilà. Et donc je faisais part à Geshe-la pour moi c'était un point sur lequel j'étais assez dubitative, voilà. Parce qu'hormis les acouphènes qui sont des productions de l'oreille, je vous vois mal en période normale, mais voilà, c'est tout. C'était juste pour expliquer pourquoi il rigole. Pardon, les acouphènes c'est comme on dit les bourdonnements d'oreilles, là les gens qui entendent des bruits, surajoutés. Mais ça c'est en situation pathologique, mais en situation normale, voilà, je sais pas, c'est tout. 슈차와디 남시 뒤르디가는 소화도 슈차와 용구에서래. 남시 뒤르디. 남시 뒤르고라. 미기 남시 뒤르디가네 남 샤바 신다든지 슈차를 그거라. 언디 뒤르디가는 소화도 슈침불래 용구에서래. 이제 언디 견단들다 고뒤야 견단들이 고드만 냠르고에서. Et en fait, ce qui se produit, c'est lorsque, au fur et à mesure de ces dissolutions, ce qui se passe, c'est qu'à la mesure où des éléments qui antérieurement prennent le dessus, en quelque sorte, ou le devant du tableau, se dissolvent nécessairement, donc ceux qui sont moins normalement présents ou sur lesquels l'attention est moins portée, vont devenir plus manifestes, en fait, plus présents. Donc c'est dans ce sens qu'il faut comprendre aussi cette notion de dissolution. C'est-à-dire que c'est, par exemple, lorsque la faculté visuelle s'est résorbée, cette faculté auditive devient, pendant un certain laps de temps, est plus vive en quelque sorte. Il y a une plus grande acuité donc de cette faculté.
다우지 나와 샤고래서 도구나로는 도와야 되는 거야. 뭐 베비 되는 거야. 나와 샤고래서 송바래서 Et ici, donc en vertu donc de la dissolution de ce deuxième groupe de 5 éléments, donc ou objets, il est dit que la personne intérieurement fait l'expérience de voir les phénomènes apparaître comme de la fumée. Donc il est dit des visions appelées semblables à la fumée, qui ressemblent à des bouffées de fumée bleue. Il est dit que c'est similaire à des volutes donc de fumée qui s'échappent au sein d'une masse de fumée s'échappant d'une cheminée. Ça c'est un exemple donné. 다우스야 돼 도와 차고 되는 많이 봐. 봐. 니 강변 나올로 당고 도와 징대요나. 도와 가지지 마 텐사 되는 나올로 도와 뭐 비비 통하지로 봐. 근데 나와질 쓰고 도스로. Il semble en fait, pour faire une nuance ici, que lorsqu'on dit apparence de fumée, il ne s'agit pas en fait d'une fumée épaisse à travers laquelle on ne voit rien. En fait, il faut plutôt imaginer une pièce qui a été préalablement bien enfumée et qui a été un petit peu ventilée, donc demeure encore de la fumée, mais il n'empêche qu'on peut voir à travers en quelque sorte, qu'on a des perceptions à travers cette fumée. 된다 낭다든 녀바도 녀바치고 그래서 낭기다데 간데 용마다 한 단징에 라야 되는 시대래야 단다되는 시신마. Donc encore une fois, mettons l'accent sur l'expérience intérieure qui est faite. Il est important d'essayer vraiment de se représenter, de se figurer en fait en quoi consiste, à quoi peut ressembler en fait cette expérience, pour essayer de se la représenter, de se l'imaginer. Et encore une fois, avec l'idée que lorsque l'on arrivera réellement donc à cette expérience-là, de se dire ça c'est cette étape, ensuite c'est telle autre et ainsi de suite. Donc toujours pareil, pour préparer la plus grande présence possible pour reconnaître donc cette dernière étape. Donc encore une fois, avec cette idée, et ça il faut beaucoup le faire dans le décours donc de l'entraînement, donc quand on se familiarise avec ce processus, c'est de se dire, là maintenant donc se manifestent ces perceptions, enfin où surgissent ces perceptions qui s'apparentent à de la fumée, et si cela est le cas, c'est que l'élément donc eau vient de se dissoudre dans l'élément feu. Le prochain à se dissoudre sera cet élément feu lui-même, en vertu de quoi donc surgiront donc à mon esprit des étincelles ou des lucioles, donc selon l'illustration qu'on veut garder, enfin l'analogie qu'on veut garder, et ce qui veut dire que je me rapproche encore plus de cette dernière expérience qui est celle de la claire-lumière, de l'activation, d'autres termes, de la claire-lumière de la mort. Donc encore une fois, préparer cela encore et encore. Ensuite, donc vient la troisième dissolution. On va commencer alors la troisième dissolution qui consiste en la dissolution donc de l'agrégat de la dédiscrimination, suivi donc du groupe, enfin de son groupe d'éléments grossiers ou d'objets grossiers. Lorsque se dissout ainsi, donc on est page 41, lorsque se dissout ainsi l'agrégat des discriminations, cela veut dire que l'on n'est plus conscient, en fait, des choses qui touchent nos proches, tels que nos parents, par exemple. À tel point même que quand bien même arriverait à notre chevet notre père, notre mère, on serait vraiment plus on serait plus en mesure de savoir que c'est notre père, que c'est notre mère, par exemple. Simultanément, donc à l'agrégat des discriminations, se dissout la sagesse supérieure d'analyse. La fonction de la sagesse supérieure d'analyse, c'est de nous permettre de savoir désigner avec précision donc chaque objet, chaque phénomène. Et là, donc, dans la mesure où elle se dissout, c'est cette capacité que l'on perd, c'est-à-dire qu'on n'est même plus en mesure de nous souvenir, en fait, de nous rappeler le nom même de nos propres parents, en fait, donc et de tout phénomène, évidemment.
La dissolution de cette sagesse, donc supérieure d'analyse, entraîne en fait, porte atteinte à la mémoire, à la faculté de mémoire. Et ceux d'entre vous qui avaient eu l'occasion ou l'habitude d'être au chevet, donc de personnes mourantes, vous avez peut-être eu déjà vous avez peut-être déjà vu cela, c'est-à-dire cette personne en train de mourir qui en même temps dit quelque chose, murmure en fait quelque chose, et puis quelques instants après dit mais j'ai dit ça, je l'ai dit, je l'ai pas dit, en fait qu'elle-même peut absolument pas affirmer cela, qu'elle n'a pas cette certitude, cette mémoire de là. Donc, dans le décours de cette troisième dissolution, l'élément ici qui se dissout est celui du feu, et en dépendance donc de la disparition donc de cet élément feu ou de sa fonction en tout cas. Donc la nourriture, qu'elle soit solide ou qu'elle soit liquide, ne peut plus être digérée, ne va plus pouvoir être assimilée. Le signe extérieur, donc que c'est le sens olfactif maintenant qui se dissout, entraîne en fait une modification de la respiration, dont l'inspiration est faible et l'expiration va être longue et va être forcée. Donc la respiration sera plus saccadée en fait. Vous avez la démonstration là, je traduis pas ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me trouver au chevet, donc de personnes en train de mourir, et ça c'est quelque chose que j'ai pu constater. Et je vois. Marie Lavain, qui est Mikta. Mikta nga gyoye yo marwa. Qui Mikta gyormoto. Teni. Resen. Non. Da ranju dibe chidibe chitimbe chidaso an kareslana nai chishimbuka. Et enfin, donc, dans ce groupe, l'objet donc qui se dissout sont les odeurs, donc, et cette personne donc se trouve en fait sans odorat, en fait, dans les capacités de ressentir la moindre odeur, plaisante ou déplaisante. Shebatenso kanesti dutu. So duini. Ani toda sem 참으죠라. 원디 간데 투샤고 와레스. 이제마 양주제 인디가는 고제야 사변라고 디차한 거래서. Inetetu kanesti sheba rakpatenso kanesti dune. Kanesti sheba tetu bardu ke sheba rakpa kanesti nyongye ki kanesti Paksha tensu shakiyore o yankya kanesti barakpa rangi nubarabut masha ko yankya kanesti ki chetu en fait shebagi jundi shebal den mando yungumesla jo ondita dindesin dogo en fait ces différentes consciences ici, donc comme on le voit, ces différentes consciences sensorielles se résorbent les unes après les autres, donc viennent se dissoudre pour finalement se dissoudre dans une conscience au final, donc dans la conscience la plus subtile, la conscience très subtile. Et en fait, elles laissent en quelque sorte leur empreinte dans la conscience très subtile comme une graine qui fait que lorsque cette conscience très subtile ensuite va sera projetée dans le cadre d'une nouvelle existence, les graines de ces consciences plus grossières sont présentes au sein même, donc seront présentes au sein même de cette conscience très subtile, et leur potentiel sera présent de sorte que juste la faveur de conditions permettra certaines conditions permettra leur manifestation, leur émergence. 다 되는지 낭다수 가리용 걸라나 아니 가나미 지다고 쓴다 그래서 나 가나미 지다고 나와 연구해서 다 도항을 법에 용돼야 디세네 아니 매탁 토르기와
Donc ici, en dépendance donc de la résorption, donc de ce quatrième groupe d'éléments, donc le signe intérieur. Alors peut-être si vous avez la même version que moi, page 42, il y avait juste une erreur. Il mettait le signe extérieur de l'évanouissement des 5 facteurs. Alors comme j'ai une version ancienne, peut-être qu'ils l'ont corrigé. C'est extérieur aussi, d'accord. Donc juste, vous l'aurez compris, signe intérieur de l'évanouissement des 5 facteurs consiste en l'apparence d'une vision dénommée semblable à des lucioles. Et donc ces apparences donc ressemblent à des flamèches rougeoyantes perçues au sein d'une fumée s'échappant d'une cheminée ou à des parcelles incandescentes sur la suie du fond d'une poêle utilisée pour griller des céréales. Pas pour faire des crêpes, mais. 유용해야 되라베. kankalova in petite chaise ma son gallo malo chakan 가딩에만 기행이 손에들어. 유용해 신기해서 손에들어. En fait, oui, donc c'est une traduction, je vois, très moderne, presque, ce que je réalise d'après ce que dit Geshe-la à la seconde. La poêle utilisée pour griller les céréales, en fait, c'est simplement pour faire griller la farine d'orge. C'est ça. C'est-à-dire, et ceux d'entre vous qui étaient là à l'enseignement que Geshe-la a donné sur la mort, donc en automne dernier, Geshe-la à ce moment-là avait dit, vous savez seulement faire griller la tsampa, vous? Et vous avez posé des questions. Il avait expliqué comment on faisait la tsampa. Donc voilà, comment on faisait griller, pardon, la farine d'orge, pardon. Donc voilà. 데려와다. 다 전다인이다 디 가서래. 마치 틱틱틱틱틱틱 해야지 나와 샤기어서래 도와드 생기네로. 마치 메테데 토르기가 나와로 샤기어서래. 배진 렐리 도와용해 줘. 로. 디긴 도와 나로. 렐리 착람로. 렐리 도와용해. 렐리 메고. 메기 땅공해 줘. 먼저 대다 망지 로든데라 로도 numro. 메 땅공에 디 도와드 생네. 틱틱 토용다. 로. 통유이지만 토하기네. 먼저 대시다 통계마로. 먼저 저딜록 직받아보도 하다. 먼저 록. 베나탄탄상 기착람규네. 록이나. 저와 점선라 틱틱틱틱. 다 데르라블라는 지금. 데르라블라는 지금 나 통만이다. 먼저 니와 저. 네. 나다 데르라블라는 로. 자람주니 데네서 메자 토르기도 왔어. 근데는 보디 통유나 보디 통유나 하고 부디 통유나 하고 부디 그거 나마치 버기도 와 띵아도 민나마에는 망고 통해야 돼. Et donc après c'est vrai que en fait les descriptions vont finalement pouvoir changer en fonction des références culturelles simplement c'est l'idée qu'il faut arriver à percevoir, c'est ça. Donc si on a vu des lucioles, l'analogie de luciole va très bien. Si par exemple je l'ai donné l'exemple autrefois, mais on est moins habitué à ça, de voir les trains à vapeur en fait, et quand on mettait donc du charbon à travers cette fumée jaillissaient en fait des éclats incandescents en fait. Donc ça c'est une autre analogie. Je disais peut-être pour nous on pourrait plus voir avec l'électricité quand les mêmes trains par exemple passent sur des rails et que par moments il y a des étincelles en fait qui fusent, c'est quelque chose auquel on est plus habitué, peu importe en fait, c'est arriver à avoir l'analogie en fait qui nous frappe. Encore une fois, donc c'est vraiment de garder à l'esprit, d'essayer soi-même de se représenter vraiment à quoi peut ressembler c'est les perceptions qui sont faites en dépendance de ce stade de dissolution et de savoir de fait après où on se trouve dans le processus de dissolution. Donc toujours pareil pour préparer en fait celui qui va venir. 상당히 마딘데스 개침불에 라고야 돼. 저런 그 지나지는 라빈이 있어가. 따르라. 한디 삼로디 땅고레서 라야 되라. Non. Et parmi les choses à noter, donc c'est d'entre vous qui prenez des notes, ça c'est par contre un point important justement de bien arriver à vous figurer, justement essayer de vous représenter en quoi ressemble ceci, à quoi s'apparente ce signe, ces signes, enfin ou ces manifestations plutôt intérieures, pour et préparer son esprit au fur et à mesure qu'elles se manifestent pour ce qui va ensuite advenir. Ah mais c'est bon mais j'ai d'abord non 가서 사주 mais 멜롱라 팅라 멜롱라 팀니 심부 메지다고 나와 샤르송 되니 가래 마메 바와다베 나와 샤줄하데 자도요 되니다 미게 하니 개바델라 한 베데 당연히 돈이 무슨 바지 제고 손 편바당 지야 되는 개주물이 되어서 와든. Et donc encore une fois, c'est-à-dire que quand l'on fait cette expérience, c'est directement donc de ces lucioles, ces étincelles ou autres, enfin cet aspect ici, de se dire donc c'est que le feu vient de se dissoudre et que reste-t-il? Il faut l'air encore va se dissoudre et à la faveur donc de la dissolution de l'air et de ces éléments correspondants va se manifester en ce moment-là, ces lucioles vont disparaître ou ces étincelles vont disparaître
pour laisser place à cette flamme. Donc on dit cette flamme d'une bougie, d'une lampe à beurre qui est sur le point de s'éteindre, en fait, au tressautement, au grésillement en fait de cette lampe ou de cette lumière. Et cela, en fait, donc sous-entendu, je suis à ce stade-là, et il faut absolument que je reste présent, le plus présent possible, pour arriver à reconnaître donc cette claire lumière de la mort dès lors qu'elle va ensuite se manifester. On va s'arrêter là pour ce soir. On va rester là ce soir. C'est difficile. Et donc, je pense que ce sera demain après-midi plutôt qu'on prendra du temps en fait pour méditer ce processus. On va reprendre le livre de prière à la page 90. O sajipu ki chushin metak tram wirablik shini de gen padi sangye shing tu mikte ulwaye drokunam Shepa shogi dam guru ratna mandala kam niryatayami unge wadi nyu On va prendre la dernière prière à la page de garde, la prière qui spontanément exauce tous les souhaits.
She